Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, sachez que nous allons répondre à cette fameuse question. Alors, quels sont les conseils que vos guides vous envoient pour pouvoir manifester vos désirs, vos rêves, en tout cas ce que vous souhaitez? Donc c'est parti, on va tirer ensemble les cartes pour les 3 piles. Alors... quels sont les conseils que vos guides vous envoient pour pouvoir manifester vos rêves? Alors, pile numéro 1. Alors, on a le serpent. Pile numéro 2. Nous avons l'ours. C'est drôle parce que je suis appelée à mettre la Célestine là. Pile numéro 3. Nous avons l'arbre de vie. Ah, c'est drôle ça. Hop. Et hop. Et voilà. Donc on a l'obsidienne, la célestine et la labradorite. Donc je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de temps pour pouvoir choisir votre pile. Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici l'obsidienne, que je vais mettre juste là, avec la carte du serpent. Alors la carte du serpent, elle signifie peut-être l'ennemi. Et le chiffre 7 ici, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Alors ici, c'est peut-être apprendre une leçon qui vous évitera de tomber dans des pièges. Parce que l'obsidienne, c'est également la protection, Elle sert à se protéger et aussi à se purifier. Donc, voyons, où est-ce que ça nous mène? Oui, c'est ça, éviter les pièges, éviter les serpents dans votre vie. Alors, quel est le conseil de vos guides concernant cette fameuse manifestation de rêve, de désir, de souhait? Alors, le conseil de vos guides, pile numéro 1. Le conseil de vos guides. Alors, on a ici le 6e chakra avec l'archange Métatron inversé. Nous avons ici le contrat. Et en énergie de deck, ici, nous avons la stratégie. Ouh! Ok, bon bah on vous demande vraiment d'être smart là ici en fait, pour éviter tous ces serpents, en fait toutes ces mauvaises directions. Vous voyez, les mauvais choix. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et avec le 6e chakra inversé, alors ça m'annonce qu'il y a parfois des choses que vous ne voyez pas, parfois vous ne voyez pas assez loin, peut-être parce que vous n'êtes pas suffisamment renseigné, vous n'êtes pas allé dans le détail, vous n'avez peut-être pas osé poser de questions, ou aussi, c'est aussi, vous n'avez peut-être pas été assez curieux, vous voyez? C'est ce que je peux dire en fait de cette carte du 6e chakra. Donc moi, comme c'est inversé et que c'est présent, et surtout que c'est la première carte en fait que je tire, c'est vraiment là où il faut chercher. Il faut ouvrir votre esprit. Il faut pouvoir avoir les bonnes informations, bien réfléchir. Je pense que peut-être que vous manquez d'objectivité, peut-être que vous manquez d'informations, peut-être que vous manquez de recul, vous voyez, sur une situation. Il faut essayer vraiment de voir plus loin, parce que c'est le 3e œil qui est mis en avant ici. Donc ça m'annonce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas peut-être, c'est ce serpent, vous voyez. Ça peut être un piège, ça peut être une erreur, ça peut être de la manipulation, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Ajustez vraiment le message. Ici, on a le contrat. Ah, c'est drôle ça. Ah, ça peut concerner un contrat en fait. Ou un document administratif, parce que regardez, on a cette femme qui a les yeux bandés. Et forcément, quand on a les yeux bandés, on peut pas savoir en fait ce qu'il y a dans cette balance. Et là, on a des livres. Alors, les livres, c'est la connaissance. Donc, peut-être que vous ne savez pas non plus, en fait, ce qu'il y a dans ces bouquins et ce qu'il y a, justement, sur cette balance. Faudrait pas signer à l'aveuglette, vous voyez?
Et quand on n'est pas bien informé et qu'on signe des documents, et ben quand il arrive justement des pépins, et alors qu'on n'a pas bien compris le document, et ben à ce moment-là, ben, on se rend compte qu'on s'est fait piéger. Vous voyez, on s'est fait manipuler. Et après on se dit, ben c'est pas que de la faute de l'autre, parce que c'est vrai que si j'avais pris le temps de lire et de comprendre et d'aller chercher les informations, ben j'en serais pas là aujourd'hui aussi. Vous voyez, d'où la leçon. Et ici, la stratégie. Ah, c'est drôle ça, parce qu'il y a une plume, c'est comme si, voilà, c'est bon, on peut signer le contrat. Donc il y a quelque chose d'important en fait, hein, que vous allez officialiser. C'est ça que je vois ici. Et le conseil de vos guides, hein, c'est vraiment de faire attention aux choses, aux détails. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous désirez? Est-ce que vous avez bien compris ce que vous allez signer ou dans quoi vous vous engagez? Vous voyez? 21, c'est le chiffre 3. 3, c'est la communication. C'est aussi la communauté. Donc, mais je vois plus ça comme de la communication avec vous. Hein. Je pense que comme il y a une boussole, il y a l'envie ici de prendre une nouvelle direction. Mais cette nouvelle direction, il ne faut pas la prendre n'importe comment. Vous voyez? C'est pas en mettant en péril tout ce que vous avez bâti auparavant qu'il faut prendre cette direction. Il faut faire les choses intelligemment. J'ai vraiment cette sensation-là. Et le conseil de vos guides, c'est vraiment de faire attention à votre équilibre. Hein. C'est fou, ça. Avec 2 cartes seulement, vraiment, je vous ai dit pas mal de choses, déjà. Voyons voir. Quel est le conseil de vos guides concernant cette manifestation? Voyons. Ok. Nous avons ici la carte de l'inconstance, irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. Ah, quand j'ai dit hésitation, je me suis dit, ah, votre intuition vous dit que vous ne savez pas encore tout. Donc, quelque part, hein, faites confiance à votre intuition. C'est drôle parce que 13 me donne 4. Et là, j'ai 40, donc le chiffre 4. Donc, ça fait 2 fois qu'on a le chiffre de la stabilité. Donc, moi, ça m'annonce ici hein, que votre intuition vous dit quelque chose, mais que ici, au niveau du 3e chakra, vous faites pas ce qu'il faut. Vous voyez, vous avez du mal, en fait, vous savez pas comment. Comment trouver peut-être des réponses, des infos... qui pourrait vous enlever en fait hein, ces doutes et ces hésitations. Cette carte, hein, c'est quand même l'inconstance, donc ça m'annonce que la manifestation dans laquelle vous êtes actuellement, vous n'êtes pas rigoureux et discipliné. Et je pense qu'à travers ce message, vos guides, ils veulent vous rappeler que si vous voulez construire une stabilité, parce que je reviens au chiffre 4, vous devez en fait hein, être discipliné et avancer petit à petit chaque jour. Donc des fois, c'est pas une action concrète qu'on veut, hein, que les guides vous demandent ou que vous devez faire pour avancer dans votre manifestation. Là, les guides ils vous disent, bah, des fois, il suffit juste de s'informer. Et là, on a l'entreprise. Et oui, j'étais persuadée. Non, mais j'en étais sûre. Là, j'ai des personnes qui ont envie de bâtir hein, un empire. C'est ça le truc. Et avec l'entreprise ici, le nombre maître 22, vraiment, vous avez envie de construire quelque chose de solide pour vous. Et c'est pour ça que vos guides, ils veulent vous mettre en garde. Il faut être sûr dans quoi tu t'engages. Il faut être sûr d'avoir bien lu tous les contrats. Il faut être sûr d'avoir compris quelles étaient bien vraiment toutes les démarches administratives pour créer son entreprise, mais également savoir que si on s'engage à ouvrir une entreprise, eh ben, il y a des taux, il y a des taxes, il y a plein de choses à payer quand on ouvre son entreprise. Il faut en être conscient et il faut aussi se dire aussi, hein, se poser cette question, mais est-ce qu'on est capable d'assumer toutes ces charges, vous voyez, de payer toutes ces cotisations, vous voyez. Et je pense hein, qu'il vous manque peut-être certaines informations. Hein. Je pense que... vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que le serpent, ça me fait toujours penser à cette histoire de Adam et Ève, vous voyez. Et
Et bizarrement, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme dans un rêve en fait, hein, ce jardin d'Éden. C'est comme un rêve où il y a deux humains, un homme, une femme et un serpent, vous voyez. Et puis ici, le serpent, hein, ça peut être vraiment dans ce rêve, ça peut jouer, oui, le rôle du méchant, mais ça peut... mais c'est un méchant, quelque part, qui va vous aider à comprendre quelque chose. Vous voyez? Et ce méchant-là, aussi petit soit-il, eh bien on peut l'éviter. Mais pour ça, il faut ici être conscient que cette petite chose, ça peut être une menace pour vous, pour la suite des événements. Donc là, il y a vraiment l'envie d'une création d'entreprise, hein, ici. Hein. Je peux pas dire autre chose, hein, parce que 22, c'est le nombre maître bâtisseur, et ici, on a l'entreprise. Donc, pour moi, je pense que c'est une évidence pour vous, hein, que vous allez créer votre entreprise, hein, ou que vous allez être à votre compte. Peut-être qu'il y en a qui se sont déjà lancés en fait dans l'aventure de l'entrepreneuriat et qu'avec cette carte en inconstance, hein, on vous dit que vous êtes irrégulier et que vous ne passez peut-être pas suffisamment de temps dans le développement de cette entreprise. Vous ne faites pas peut-être hein, forcément hein, tous les efforts nécessaires hein, qu'il en coûte en fait hein, pour arriver au succès, pour mener cette entreprise au succès. Et ce qui fait que vous avez cette sensation peut-être que les choses sont ralenties, il y a des choses que vous n'avez pas vu venir, voilà, qu'il y a peut-être des factures que vous n'avez pas vu venir. Donc, et je pense que quelque part, hein, vous commencez à vous sentir peut-être un petit peu limité dans cette situation. Donc le truc, hein, je crois que les guides ils ont envie en fait de vous éviter ça, que vous vous sentiez limité dans la situation que vous allez manifester. Ok, ça pourrait être des conséquences, ça. Je vais tirer les cartes de... Je sais pas pourquoi je suis attirée par ce deck. Alors j'y vais. Ah, c'est drôle ça, parce que oui, il y a des animaux dessus. J'ai la mère de coupe et j'ai le 10 de bâton inversé. Ça veut dire quoi, ça? Oui, vous avez envie de protéger quelque chose. Et là, c'est un 10 de bâton inversé. Oui, vous avez envie de créer cette entreprise, mais c'est une entreprise qu'il faut qu'il soit... qui émotionnellement vous aimez déjà, et il faut que ce soit quelque chose que vous appréciez, qui vous passionne. Oui, vous avez vraiment envie de protéger cette entreprise. Cette entreprise, vous savez, c'est comme cette coupe, hein, protégée par l'aile de ce signe. Hein. Vous considérez vraiment votre entreprise comme un bébé et il n'y a aucun doute là-dessus. Et ouais, c'est très clair dans votre tête. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Voyons. Pile numéro 1. Quel est le conseil des guides? Nous avons la carte de l'ermite. Alors, l'ermite inversé, c'est ça. Sortez de cette illusion, de ce rêve que vous avez de l'entreprise. Hein, parce que vous allez voir hein, que la réalité va vite vous rattraper. Une fois que vous serez engagé et que vous aurez officialisé hein, l'ouverture de cette fameuse entreprise, la réalité va vite vous rattraper parce qu'avec le chiffre 4, hein, c'est l'ordre. Donc, il ne faut pas rester dans cette énergie mentale de l'illusion, du rêve. Il faut sortir ici hein, de l'illusion avec l'ermite inversé. Hein. Là, il faut vraiment ouvrir les yeux. Il ne faut pas croire qu'une entreprise, c'est tout beau, tout rose. Hein. Une entreprise, ça demande beaucoup d'investissement, de travail, de créativité. Voilà, ça demande énormément de votre personne, hein, de votre temps aussi. Hein. Alors, nous avons la carte de l'étoile. Et nous avons la carte de la lune. C'est drôle, hein, il y a vraiment des énergies lunaires avec vous. Donc, je pense vraiment que vous avez envie de manifester un rêve, mais que vous êtes encore à l'état de l'imagination. Vous voyez? Il faut apporter vraiment des éléments concrets
dans votre manifestation. Ici, on a l'étoile, donc c'est le vœu, c'est le souhait que vous avez envie d'exaucer. C'est aussi l'espoir que, je pense que quelque part, vous avez envie de... vous avez espoir que vous pourrez déboucher peut-être sur un contrat pour certains. Ou c'est peut-être simplement d'officialiser l'ouverture de votre société. C'est de croire, en fait, c'est d'avoir espoir que cette société ou ce nouveau contrat va vous permettre de pouvoir équilibrer aussi vos finances et, oui, votre vie financière. Avec la lune inversée, pour moi, il y a des choses que vous ne voyez pas, en fait. Vous ne vous rendez pas compte. Ah, c'est ça. Vous ne vous rendez pas compte que c'est la constance, c'est la régularité, c'est la discipline qui va vous apporter cet équilibre que vous recherchez. Faut pas croire que parce qu'on a ouvert une entreprise, les choses elles vont venir toutes seules. Non, non, non. Il y a beaucoup d'efforts vraiment à faire. Vous savez, le marketing et le commerce, c'est quelque chose... C'est des métiers. Et ça se travaille. Oh, waouh. Alors ici, il y a vraiment... je pense que vous le savez, qu'il y a des efforts à fournir. Mais vous ne savez pas qu'il faut en fournir autant. Vous voyez ? J'ai la mer de coupe et j'ai la mer de bâton inversée. Waouh, ok. Alors la mer de coupe, on en parlait déjà tout à l'heure parce qu'elle s'était montrée durant la coupe. Et ici, la mer de coupe dit bien oui, que vous avez envie de protéger ce que vous avez démarré. Il y en a qui l'ont démarré, il y en a qui l'ont pas encore démarré. Il y en a qui sont juste à l'état de protéger ce rêve qui est le vôtre. Et ici, on a la mer de bâton où vraiment c'est la protection de ses œufs. Vous voyez, il y a ce côté très maternel. On a envie de conserver, on a envie de protéger cette fameuse entreprise. En tout cas, ou peut-être c'est un projet pour certaines personnes. Mais par tous les moyens. Il faut savoir que la mer de bâton, elle protège peut-être cette entreprise ou ce projet, pas forcément de la bonne façon. Vous voyez, peut-être que vous évitez, parce que cette mer de bâton inversée, alors déjà c'est une énergie de feu, alors vous voyez, quand les mamans sont en colère, trop en colère justement, eh bien parfois elles n'ont pas la bonne attitude, vous voyez, dans la protection des êtres chers qu'elles aiment. Et c'est un petit peu le cas. Ici, dans cette lecture, donc les guides, ils vous conseillent ici de savoir protéger en fait votre entreprise comme une mer de coupe, mais pas comme une mer de bâton, ici. Ne vous brûlez pas les ailes à vouloir protéger une entreprise. Il faut savoir ici vraiment faire preuve de flexibilité et de créativité. Parce que cette mer de bâton, quand elle est dans le bon sens, en fait, elle est capable d'accepter le changement et de créer du changement. Alors que là, hop là, on est complètement inversé. Donc ça m'annonce qu'il y a une énergie qui est bloquée déjà au niveau de la créativité. Peut-être y a-t-il besoin de débloquer votre énergie créatrice, donc travailler sur le chakra sacré. Et puis avec cette mer de coupe, c'est vraiment... Ici, vous laissez porter en fait par toutes les émotions positives, par toutes ces énergies positives qui vont vous permettre d'apprécier en fait la création de cette entreprise et d'apprécier justement le processus de développement de cette entreprise. Ici, en énergie de deck, j'ai la carte du magicien, donc je pense que c'est une carte importante pour vous. Le magicien, il arrive à manifester ses désirs dans la réalité. Donc là, je pense que vous passez par quelques épreuves ici, parce que c'est pour vous pousser ici à devenir ce magicien, à devenir une personne beaucoup plus sûre de vous, une personne plus en confiance pour pouvoir manifester ses désirs, et plus sûre de vous. C'est surtout plus sûr de vous qui me revient ici, parce qu'on a quand même le soleil. Le soleil, c'est la lumière. Alors vraiment, c'est vous montrer dans votre pouvoir. C'est ça que je ressens avec le magicien. Vraiment les guides, alors ils vous parlent un petit peu beaucoup de pas mal de choses. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre des notes.
Ici, on a l'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. Ah, 25 et ça me donne le chiffre 7 et là, j'ai le 7. Donc, c'est ça. Les erreurs du passé, il faut vraiment bien les apprendre. Et une fois que vous les avez appris, ça se transforme en sagesse. Et une fois qu'on applique la sagesse, eh bien, ça signifie que dans le futur, vous pourrez en fait avancer plus rapidement. Parce que vous éviterez de faire des erreurs. Vous saurez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a la carte 5. 5, c'est le changement. Et l'esprit de la chauve-souris vous dit une renaissance est assurée. Donc, alors pour certaines personnes qui ont déjà commencé ce fameux projet d'entreprise, si vous êtes arrivé à un moment où vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à trouver la sortie, là on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Une transformation, quand on parle d'entreprise, ça peut être un réajustement, une nouvelle façon de fonctionner peut-être. Sinon, une renaissance est assurée dans le sens pour les personnes qui n'ont pas encore démarré cette fameuse entreprise et qui se posent encore la question, c'est de savoir que quand on ouvre une entreprise, c'est comme si on se montrait un petit peu aux yeux du monde et il faut quelque part, vous savez, une entreprise, ça peut être facilement vulnérable et il faut accepter en fait cette part de vulnérabilité dans une entreprise. Donc ça va vous demander une grande force et quelque part c'est aussi pour tous ces artistes aussi qui veulent montrer en fait leur art, c'est savoir aussi accepter la critique, voilà, de façon constructive. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir vous renaître, vous transformer pour mieux vous montrer. Parce que le but, c'est de se montrer avec ce magicien. C'est de faire ce qu'on a envie de faire. Vous voyez ? Et vraiment, la renaissance est assurée. Donc ça m'annonce qu'il y a une façon de faire, une façon de penser qu'il faut changer. Oui, parce qu'on a la lune inversée ici. Ouais, il y a des choses que peut-être certaines personnes ne veulent pas voir ou se refusent à voir, ou peut-être que vous ne savez pas aussi. Parce que comme on a Métatron qui est inversé, peut-être que vraiment vous ne savez pas. Donc là, il faut vraiment éveiller votre curiosité et aller chercher ce que vous ne savez pas. Ce que vous aimeriez savoir. Voilà. Je vais le transformer comme ça parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais par contre, il y a peut-être des choses que vous aimeriez savoir. Donc, si vous aimeriez savoir certaines choses, certaines informations, il faut être curieux. Il faut poser des questions, il faut aller les chercher, il faut s'informer. Et là, j'ai la carte numéro 10, l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Ah, waouh! Et 10, 10 c'est la fin du cycle aussi. Ah, vous savez, ce qu'on a, on a l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ah, je pense que je vais vous la mettre ici parce que c'est une très très belle carte. Et donc, ça veut dire qu'on a 2 fois la carte de l'étoile. Donc vraiment, votre vœu, votre souhait peut s'exaucer. Et je pense que vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment aussi. Donc, l'univers abondant se montrera prodigue. Donc, vous savez ce qui est drôle, si vous voulez de l'abondance, l'univers juste... Enfin, les guides ont juste envie de vous rassurer là-dessus. Tu veux de l'abondance? Tu en auras. Mais par contre, il va falloir vraiment t'investir. Voilà, il va falloir vraiment agir comme un magicien ici. Ne pas avoir peur de prendre des risques. Et vraiment... se lancer complètement, en fait. Faites le premier pas, l'univers suivra. C'est comme une danse. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. J'espère vous avoir apporté suffisamment de clarté parce que c'est vrai que c'est peut-être aller un petit peu dans tous les sens avec vous. Mais bon, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez également tous les liens pour acquérir ces cartes ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez avoir une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la Célestine. Donc je vais mettre la pierre ici et vous avez choisi la carte 15. 15 que je réduis à 6. Donc 6 c'est le chiffre de l'équilibre, ça peut être aussi le chiffre de la famille. Et ici on a l'ours. L'ours, cette carte là signifie le mental fort.
Donc, voyons voir où est-ce que ça va nous mener, hein, cette carte-là. Et j'ai le nombre 10 ici. Donc, peut-être êtes-vous arrivé à la fin d'un cycle. Qu'essayez-vous de protéger? C'est ça que je ressens. Voyons voir. Alors, ok, ce paquet. Alors, quel est le conseil des guides concernant votre manifestation? Quel est le conseil des guides concernant votre manifestation? Quel est le conseil des guides concernant votre manifestation? Ok, merci. On a la carte de la stratégie. Et on a la carte de la corne d'abondance. Ouh, pile 2. Ok, bon bah déjà dans un premier temps, on va vous demander de bien réfléchir, de planifier les choses pour arriver à cette fameuse corne d'abondance. Ici, j'ai le nombre, alors soit, c'est bizarre, soit je le vois comme 2, ou soit je le vois comme 11. C'est bizarre parce que généralement j'aurais dit 11, mais je le vois comme 2 aussi. Ah, c'est drôle ça. J'ai dit je le vois comme 2 et je le vois comme 11, donc le chiffre 1. Et là, j'ai 21. C'est fou ça. Donc, ah, c'est drôle ça, parce que 2, c'est la dualité. Donc, savoir que, oui, qu'une pièce a deux faces en fait, hein. Donc le revers peut-être de la médaille aussi. Se rendre compte en fait, hein, du bien, des choses positives comme les choses négatives qu'on peut gagner, qu'on peut obtenir dans une manifestation. Les choses peuvent être à double tranchant et c'est pour ça qu'il faut savoir ici bien planifier les choses pour éviter, si vous voulez, la casse. La corne d'abondance, oui, ça annonce que dans la manifestation que vous désirez matérialiser, il est question ici d'avoir beaucoup plus d'abondance que de perte. Vous êtes sûr d'avoir plus d'abondance que de perte. Et je pense qu'il faut penser comme ça. Si vous ne l'avez pas encore pensé de cette façon-là, parce que c'est une manière de se protéger avec cette carte du mental fort et de la protection aussi, c'est de penser que si vous avez envie de manifester quelque chose, c'est de, si vous voulez, d'avoir le moins de coûts possible. Si vous voulez créer plus d'abondance que de pertes. Vous voyez? Trouvez une stratégie, une façon de faire dans votre entreprise qui vous permettra d'alléger les coûts, d'alléger les factures. C'est bizarre que je le ressente comme ça. Il y a besoin de se réveiller ici, parce que le mental fort, c'est le guerrier. Donc peut-être qu'il y en a qui sont dans une mauvaise passe. Ça m'indique ça. Il faut oser faire quelque chose ici. Il faut bien réfléchir et oser faire. Voyons, pied numéro 2. Quel est le conseil des guides concernant votre manifestation? Voilà, on a... Waouh. J'ai la carte de l'inconstance, encore. Et en plus, j'avais la carte de la stratégie aussi dans la première. Waouh, ok. Ok, on a la carte de l'inconstance et on a l'étoile de l'homme, c'est ça. Vous devez agir, vous. Vous devez vraiment agir. Parce qu'on a l'étoile de l'homme qui est là, c'est l'énergie de Mars, c'est l'énergie de l'action. Donc, vous devez vraiment agir pour protéger ce que vous avez déjà. Ça peut être votre maison, parce que quand j'ai regardé la maison, je me suis dit, c'est peut-être votre foyer que vous essayez de sauver. Vous voyez? Donc, limitez vraiment les pertes, je sais pas, pour avoir le moins de choses à payer. 13 que je réduis à 4, oui 4 c'est les fondations de votre vie, vous essayez de protéger les fondations de votre vie, donc ça peut être votre foyer, votre famille, vous voyez, votre voiture, vous voyez, donc il y a ce sentiment d'être dans l'insécurité, c'est vraiment ça que je ressens. Je pense que vous hésitez à faire les choses autrement. Vous hésitez vraiment à faire les choses autrement parce que vous ne savez pas en fait si ça va fonctionner. Si cette nouvelle tactique que vous allez mettre en place, vous ne savez pas si elle va fonctionner. Et là on vous dit, eh ben, il va falloir l'appliquer au bout d'un moment. Il faut trouver une tactique, une stratégie et l'appliquer. Et si vous voulez être sûr qu'elle fonctionne ou pas, il faut l'appliquer.
Et là, j'ai la carte de l'accident. Ouh, que se passe-t-il? Cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Ouh, vous savez quoi? Je vais garder la carte. Ah, famille. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. La famille. Hein, on essaie de protéger sa famille. On ne veut pas mettre sa famille dans la mouise. C'est ça que je ressens. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des risques, ou je ne sais pas si vous avez l'intention de prendre des risques non calculés, parce que comme la stratégie est sortie en première carte, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez l'intention de faire qui n'est pas suffisamment calculé. Donc, peut-être qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir à tête reposée. Oui, parce que vous savez, le guerrier, hein, il va au front, mais il se repose aussi. Donc peut-être avez-vous besoin de vous reposer. Et 15, hein, c'est la carte au tarot de l'arcade majeur du diable. Donc ça signifie qu'il y a peut-être des tentations. Donc prenez ce temps pour vous reposer, pour bien réfléchir, pour être sûr de votre décision. Et pour être sûr de pouvoir vous engager complètement dans cette direction que vous allez... dans cette stratégie en fait, hein, et que vous allez continuer à manifester avec rigueur et discipline. Mais là, bizarrement, j'ai un bouleversement, j'ai une cassure. Donc il y a un événement qui s'est produit, c'est sûr, qui fait que vous êtes obligé de réagir. C'est ça que je ressens. On va continuer avec les cartes. Hop là, moi c'est ces cartes-là qui m'attirent pour vous. Donc on va continuer avec les cartes de tarot. Haha. Pile numéro 2. Ok, voyons. Quel est justement le conseil des guides concernant votre manifestation? Conseil des guides. Quel est le conseil des guides? Oh, ouais, ok. Votre stratégie n'est pas au point. N'est pas opérationnel. Ouais, c'est ça, opérationnel. J'ai un as de pentacle inversé. L'as de pentacle, hein, c'est le début de quelque chose. Seulement là, il est inversé. Donc c'est pas concret. C'est pas tangible. C'est pas l'idée, votre stratégie que vous avez, il faut la repenser. Il faut mieux la penser. C'est ça. Il faut mieux la penser parce que là, comme elle est inversée, ça m'annonce que cette graine que vous allez planter, elle ne va pas fleurir. Il faut mieux la penser. Je pense qu'il faut la peaufiner peut-être. Parce que telle qu'elle, elle n'est pas... c'est pas viable comme stratégie. Voyons voir. Voyons. Ouh, j'ai plein de cartes, ok. Oui, alors la corne d'abondance, clarifiée avec la reine de coupe. Hein. Ah... Vous savez quoi, je pense qu'en termes de stratégie, il faut que vous ne fassiez pas quelque chose où vous savez que vous ne serez pas capable de tenir la cadence. Vous voyez? Ne vous forcez pas à suivre une façon de faire, une éthique ou... je sais pas, il y a un truc... je suis sûre que la stratégie, en fait, hein, que vous avez décidé, sur laquelle, en fait, hein, vous allez opter, actuellement, elle n'est pas en alignement avec qui vous êtes. Donc ça veut dire que si vous vous engagez dans cette stratégie qui n'est pas en alignement, vous allez vous forcer à faire quelque chose. Et ça c'est vraiment dommage parce que quand on se force à faire des choses là, on trouve plus de plaisir et on commence à ressentir l'ennui et la démotivation et forcément on n'ira pas jusqu'à atteindre l'objectif final. Donc il est question pour vous vraiment de trouver une stratégie qui soit vraiment en alignement avec qui vous êtes et que vous allez pouvoir tenir sur la durée. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir en fait, déjà c'est drôle parce que ça me parle de gratitude ici, donc faire preuve de gratitude avec toutes les choses que vous possédez, mais également ça vous permettra aussi d'avancer petit à petit en fait concernant le développement de cette manifestation. Et je pense ce qui est très important pour vous, c'est la famille. Parce qu'on a la notion de famille qui revient encore avec le 10 de Pentacle. Et souvenez-vous, hein, on l'avait déjà ici, hein, la famille. Et le 10 de Pentacle inversé, c'est ça. Oui, vous avez envie en fait de garder l'équilibre. Vous voyez que au foyer, à la maison, dans les finances, ce soit équilibré. Toujours, il y a cette envie de protéger son environnement familial. Et sa famille. C'est ça, c'est très important pour vous, regardez, parce qu'on a un 4 de bâton.
Pour savoir que vous êtes bien, vous, il faut que votre famille soit bien. Il faut que tout le monde, que ce soit équilibré. C'est primordial pour vous. Il y en a qui veulent vraiment simplement manifester de l'argent. Parce que peut-être qu'il y a une facture qui est tombée, peut-être que vous êtes parti en vacances, vous avez trop dépensé et que c'était pas prévu. Et du coup, là, il faut trouver un moyen pour resolidifier ici hein, le noyau, les finances. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai le 8 de Pentacles. Wow, le 8 de Pentacle me clarifie l'homme, l'étoile de l'homme. Alors si ça me clarifie l'étoile de l'homme, ça veut dire que vous n'êtes pas en action actuellement. Parce que le 8 de Pentacle, c'est un peu le travail acharné normalement. Hein. C'est parfaire, hein, ses compétences, ses talents. Et là, c'est complètement inversé. Donc ça me parle de procrastination ici. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous voulez pas? Je vais clarifier le 8 de Pentacle. Ok. J'ai un page de Pentacle. Voyons voir. Pourquoi est-ce qu'on a un page de Pentacle? C'est ça, ok. Donc le 8 de Pentacle, il est clarifié par un page de Pentacle. Donc on a du mal à se mettre au boulot. Voilà. On a envie de rester dans sa petite zone de confort tranquille ou pépère. Et ici, on a quand même un page de bâton qui est excité. Donc il y a, vous savez quoi, j'ai une énergie vraiment d'inconstance avec toutes ces cartes-là. J'ai envie d'y aller, je suis motivée, mais en même temps, j'aime bien rester dans ma zone de confort. Et puis, c'est vrai que si je me motive, je pourrais apprendre plein de choses, etc. Et ça tourne en boucle hein, dans la tête. Donc, des fois, on fait, des fois, on fait pas, d'où la carte de l'inconstance. Voilà. C'est ça, le 5 de bâton. Oui, j'ai pas forcément envie de me mettre en compétition, j'ai pas forcément envie de m'entraîner. Ouais, et c'est pour ça qu'on vous demande de développer un mental fort. Parce que dans votre tête, c'est pas clair. C'est pas clair. Là, on vous demande d'être patient et persévérant avec ce mental fort. C'est peut-être ça que vous devez travailler surtout. Parce que pour sûr, hein, vous voulez cette corne d'abondance. Ça, c'est sûr. Vous voulez cette sécurité pour votre famille et cette stabilité. Ça, c'est sûr. Mais parfois, vous savez, il faut, dans la vie, il faut faire des choix. Je dis pas qu'il faut faire des sacrifices parce que pour moi, dans la vie, on fait des choix. Soit on décide de laisser ça de côté, ou soit on décide de se mettre au travail dans un domaine en particulier. Mais ça reste des choix, c'est pas des sacrifices, vous voyez. Et ici, parce que c'est conscient. Pourquoi je vous dis que c'est pas des sacrifices? Parce que c'est conscient de votre part. Donc on fait un choix. Donc peut-être qu'on va laisser quelque chose de côté pendant, je sais pas, X temps, parce que on se sera concentré sur autre chose, et peut-être que 3 mois après, on va revenir sur cette chose qu'on a mis de côté. Vous voyez? Donc on le sacrifie pas, on le met juste de côté, parce qu'il y a besoin de se concentrer, de se focus sur autre chose. Et ça, c'est une question de priorité. Donc moi, j'ai bien compris votre priorité ici, à rester équilibré dans les fondations de votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. Il y a ce désir. Alors c'est vrai que votre famille vous apporte beaucoup de bonheur, parce qu'on a la carte d'abondance, mais également on a aussi envie d'apporter vraiment une abondance financière et matérielle. Vous voyez? Donc émotionnellement vous êtes comblé, mais là vous avez envie d'apporter du matériel à ces personnes que vous aimez du plus profond de votre cœur. Donc pour créer ce matériel, il faut passer dans un autre mode. Voilà, il faut se mettre en mode guerrier, je vais aller chercher les sous. Donc pour aller chercher les sous, hein, il faut développer ce mental fort, développer cette constance, cette rigueur, cette discipline. Il faut savoir développer tout ça. Mais il faut aussi savoir où est-ce qu'on va, dans quelle est la direction qu'on va choisir. Parce que vous, ce qui est important, souvenez-vous, c'est de choisir une direction qui est en alignement avec la personne que vous êtes. Donc qui émotionnellement, ça doit être une direction qui vous fait vibrer. Parce qu'ici, on a un page de bâton. Donc ça doit être quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Qui vous passionne un minimum, quoi. Vraiment.
Parce que si vous prenez, par exemple, c'est ce que je vous disais, si vous faites quelque chose qui est complètement à l'encontre de votre personnalité, vous allez arrêter ça très très vite. On va demander ici le conseil des guides pour vous. Et vous savez quoi, hein, c'est difficile. Hein. Je vous juge pas vraiment parce que je sais que c'est difficile de se construire un mental fort. Et souvent, on se construit un mental fort quand il nous arrive des catastrophes dans la vie. Et c'est peut-être le cas pour vous, parce qu'on avait la carte de l'accident. Là, j'ai l'impression que vous êtes presque au pied du mur. J'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Mais n'allez pas n'importe où. Parce qu'il y a des graines qui peuvent ne jamais pousser. On a la carte 60 avec l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Donc, il va falloir faire une petite, vraiment, et je pense, de toute façon, c'est votre dada, ça, hein, les émotions, hein, la compréhension de vos émotions. Seulement là, il va falloir aller taper beaucoup plus profondément. Il va falloir mieux comprendre, en fait, vos désirs. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimez? Le cygne, hein, c'est un peu souvent le symbole de l'amour. Hein. Donc, qu'est-ce que vous aimez profondément? Et dans quoi est-ce que vous avez vous aimeriez vous lancer? Waouh, mais vraiment, c'est le chant de l'amour, hein, 41. Avec l'esprit du rossignol. L'amour est partout. Hein. Ah, franchement, je disais que il y a beaucoup d'amour en vous, hein, c'est sûr. Hein. Vous en avez beaucoup. Et vous êtes représenté comme une reine de coupe, de toute façon. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Hein. Les émotions, vous connaissez, c'est votre truc. Hein. Et l'esprit du rossignol vous dit l'amour est partout. Je suis curieuse. Je suis très curieuse. Je vais clarifier l'esprit du rossignol. Ah, j'ai la tour qui est sortie. C'est drôle parce que les couleurs se ressemblent. L'amour est partout. Alors, what happened? J'ai un roi de coupe en énergie de deck. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre situation de couple. Je ne sais pas s'il y a une séparation. Ça peut être le cas. Parce que j'ai une reine et un roi de coupe. Pour moi, c'est un couple royal. Donc, et là, j'ai la tour inversée. Ça m'annonce qu'il y a peut-être un problème évité. Et que peut-être 41, c'est le chiffre 5. C'est le chiffre du changement. Et on a la tour. La tour, c'est le grand changement. Donc... peut-être qu'il s'est passé quelque chose hein, dans votre couple hein, qui a ébranlé les fondations de votre vie et qui vous pousse en fait à aller chercher de l'abondance pour équilibrer justement votre famille. Ça peut être le cas pour certains, hein, mais ça, je ne sais pas si ça va résonner pour tout le monde, donc prenez si ça résonne. Et en dernière carte, 25, c'est drôle parce qu'elle est sortie aussi pour la pile 1. Donc 25 que je réduis à 7, 7 c'est la connaissance, la sagesse, hein, et l'esprit de l'éléphant vous dit apprenez du passé. Donc il y a sûrement des leçons hein, que vous avez appris dans le passé et qu'il ne faut pas réitérer pour le futur. Et je vais juste finir avec la carte 39, l'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que ça pourrait vous faire du bien de lâcher prise sur quelque chose en particulier. C'est vraiment une chose, je le ressens comme ça. C'est vraiment une chose en particulier. Voyons voir. Alors, je vais clarifier parce que... il faut lâcher prise sur quelque chose qui vous empêche d'être cette impératrice. Qui vous empêche de créer. Et c'est peut-être ce roi de coupe. Hein. Donc je ne sais pas qui c'est. Hein. Voilà, je suppose, hein, avec les cartes hein, qui se sont montrées, mais ajustez vraiment le message à votre situation. Mais il faut lâcher prise vraiment sur quelque chose en particulier, ça peut être une personne, ça peut être une façon de penser, une façon de faire, qui vous empêche d'être hyper créateur ou créatrice. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez aussi hein, les liens des cartes hein, pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.
Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette fameuse labradorite. Donc je vais la mettre ici et la carte 5 avec l'arbre de vie. Donc c'est ici une très très belle carte. Alors, ok, c'est parti. Donc c'est une très très belle carte. C'est ça que je disais. Et puis après je me suis dit, ah ben peut-être qu'il faut que je vous lise le truc. Le petit texte. Alors, ça vous dit, je suis ici pour me perpétuer et grandir. J'incarne la santé de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Pour mieux me connaître, observez les cartes qui m'entourent. Si elles sont négatives, prévoyez de sortir vos mouchoirs. Donc, j'incarne la santé de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Donc, l'arbre de vie. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je vous lise, mais je suis mon intuition, donc je vous lis. Voyons voir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Quel est justement le conseil des guides concernant votre manifestation du moment? Quel est le conseil des guides? C'est parti. Quel est le conseil des guides? Quel est le conseil? Je ne sais pas pourquoi je pars comme ça. Donc avec vous. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ouh. J'ai la carte 34. 34, ça me donne 7. Hein. 7, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lien affectif. Ok, il y a peut-être eu une petite séparation. Donc, on parlait du corps ici, hein, avec... je sais pas encore... hop là. Donc, on parlait du corps, de l'esprit et de l'âme. Vous êtes en train de guérir tout ça. Peut-être parce qu'il y a une rupture quelque part dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous essayez de manifester? Peut-être la guérison. Hein, c'est bien ça. Il y a un changement que vous avez envie de créer dans votre vie. 5, c'est le changement. Donc, dans votre vie personnelle et dans votre monde intérieur. C'est comme ça que je le ressens. Ah, 14 me donne 5. Vous voyez, ça fait 2 fois le chiffre 5. Vous avez, oui, alors je pense qu'il y a une séparation, il y a une prise de distance, il y a une cassure, hein, quelque part, qui s'est fait avec des personnes que vous aimez. Ou peut-être simplement avec une seule personne que vous avez aimée. Bizarre, j'ai l'impression qu'on va parler de rupture hein, avec vous. Hein. Waouh, les cartes volent. Nous avons la carte plaisir. Très bien. 25 que je réduis à 7 et 34 me donne 7. Et j'ai 43. Renommé. Oh oh. Et là j'ai la trompette. Hein. Pour moi la trompette ça me fait toujours penser au jugement. Donc le moment de vérité. Et 4 et 43 ça me donne 7. Donc ça fait 7, 7, 7. Ah 34 et 43 j'ai les nombres miroirs. Et vous savez ce qui est drôle hein, c'est qu'en énergie deck j'ai le magicien et miroir. Vraiment, tout est... On est hyper méga synchro là, avec vous pile 3. Bah écoutez, pile numéro 3 là, franchement, je pense que ce que vous souhaitez manifester, c'est une grande guérison. Et parfois, eh bien, les grandes guérisons, elles englobent aussi hein, les séparations avec certaines personnes qui vous entourent. Et pour vous guérir, vraiment le truc, hein, c'est qu'il faut faire des choses simples. Il faut revenir à la simplicité, à votre essence, vous voyez, personnelle, et faire des choses vraiment que vous appréciez pour essayer d'apporter de la lumière, en fait, dans votre vie. C'est quelque chose que vous allez apprendre. C'est de ne pas rester vraiment toujours dans cette énergie noire, dans cette énergie pessimiste, mais que pour trouver, en fait, la guérison personnelle et le bonheur, il faut... taper dans son essence naturelle et faire des choses que vous aimez, genuine, mais c'est, je sais pas, innocemment, véritablement, vous voyez. Et là, avec la carte de la renommée, c'est vraiment le moment de vérité. Est-ce que vous allez vraiment apprendre cette leçon maintenant? On parle ici d'apprendre ce qu'est la résilience. Ouais. On parle de reconnaissance ici. Donc je pense que c'est une guérison
Vous savez, vos, vos guides, ils ont envie de faire ça en grande pompe. Déjà. Parce que avec la carte de la renommée et la trompette, ils ont envie que tout le monde le sache. Vous voyez, une fois que vous serez guéri, eh bien, il va falloir le montrer et tout le monde doit le savoir. Que vous êtes passé à autre chose. Vous voyez que vous êtes sorti d'une mauvaise passe et que aujourd'hui, eh bien, vous êtes plus lumineuse, brillant et brillante que par le passé. Vous êtes vraiment une nouvelle personne. Et c'est pour ça qu'il y a ce travail ici, hein, du corps, de l'âme et de l'esprit. Hein. C'est parce que... Ah, vous allez devenir la... Ah, une meilleure version de vous-même. Vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Je pense que vous allez... le bleu, hein, pour moi, c'est le chakra de la gorge. Et bizarrement, ça a résonné comme vérité. Donc, je pense que vous allez vous montrer vraiment dans votre authenticité. Et puis, vous allez le dire. Vous allez l'exprimer. Donc, je pense que les guides, ils ont envie de vous pousser dans cette direction. Et de ne pas vous en vouloir... de couper des liens en fait avec certaines personnes qui sont pas forcément bonnes pour vous mais toxiques, vous voyez. Avec magicien et miroir, hein, là je pense qu'il y a peut-être une occasion que vous allez peut-être rater avec cette carte là. Ah, ça c'est votre mise en garde ça, parce que si vous souhaitez manifester la guérison personnelle et le bonheur, parce que c'est la première carte qui est sortie, il ne faut pas louper cette occasion de vous guérir. Donc ce qui pourrait vous faire louper cette occasion, c'est ces liens toxiques que vous avez avec certaines personnes. Et en énergie de deck, hein, pour l'oracle Béline, j'ai l'étoile de l'homme. C'est fou, j'ai l'impression que toutes les piles sont liées parce que cette carte-là était dans la pile 2. Donc là, c'est l'énergie de Mars, hein, c'est l'énergie de l'action, hein, l'étoile de l'homme. Donc l'étoile, hein, ça signifie qu'il y a un vœu, il y a un espoir, il y a quelque chose que vous voulez manifester, mais il faut faire l'action. Vous voyez, il faut se mettre en route là, il faut se mettre en marche. Et ça commence par se faire plaisir. Trouver des petits plaisirs qui ne sont rien qu'à vous, qui n'ont de sens que pour vous en fait. Je vais tirer les cartes de tarot. Pile 3, vraiment vous avez une énergie que j'aime beaucoup. Parce que je sens que même si c'est passé des choses... négatif dans votre vie, il y a toujours ce côté, un petit coin, un truc dans votre tête qui reste optimiste. Voyons voir, pile numéro 3. Ouais, on a le 3 de Pentacle. Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez la tête sur les épaules, pile 3. C'est pour ça qu'il y a toujours ce petit côté très optimiste, très joueur en fait. Je sais pas si vous êtes ce qu'on pourrait appeler... un adulte enfant, vous voyez. Il y a ce côté très genuine chez vous. Je sais pas comment on le dit en français, je suis désolée. Mais je trouve que ça a plus de sens en anglais. Donc on a le gardien du sacré, inversé. On a le 8 d'épée. Ouais, avec ce 3 de pentacle, hein, vraiment, moi, ça me donne l'indication que vous avez conscience qu'il y a plein de choses, en fait, qui sont liées. Vous voyez? Et que pour sortir vraiment de cette guérison, il faut faire le lien entre plein de choses. Et je pense que vous savez que vous pouvez être soutenu dans cette guérison. Et que c'est important d'être soutenu dans cette guérison. Parce que vous avez... Je pense qu'il y a cette compréhension chez vous. Vous savez que, comme on parlait d'âme, d'esprit et de corps, eh bien, vous savez que à chaque niveau, par exemple, au niveau du corps, il faut être soutenu d'une certaine façon. Au niveau de l'esprit, il faut être soutenu d'une autre façon. Et au niveau... Ah, c'est drôle parce que c'est 3 ici. Et au niveau de l'âme, il faut être soutenu aussi d'une autre façon. Et là, j'ai les 3 éléments. Ah, c'est drôle, ça. C'est très très drôle. Et là, j'ai le gardien du sacré qui est inversé. J'ai l'impression qu'il faut déconstruire les choses. Parce que là, actuellement, vous êtes dans un mental enfermé, en fait, dans un mental, dans une prison mentale. Donc, il faut déconstruire ces liens affectifs. Ah, vraiment, ça sent la rupture, hein. Hop là, là, ouais, ouh, j'ai un 8 de bâton, l'énergie est bloquée.
Là, l'énergie de la passion, de la créativité est bloquée. C'est drôle parce qu'elle me clarifie la carte du plaisir. C'est cette énergie du 8 d'épée qui bloque tout. Hein. Parce que si mentalement, vous ne voulez pas changer les choses, faire les choses différemment, déconstruire ces liens toxiques, ça vous empêchera en fait d'aller vers toute votre essence naturelle en fait, vers les plaisirs, vos plaisirs naturels, dans tous les sens du terme. Et là j'ai la roue inversée. Oh, pile numéro 3. La roue inversée, ça m'annonce que peut-être que vous ne tournez pas la roue dans le bon sens actuellement. Donc si vous avez envie de manifester ça, le conseil des guides. Ah bah voilà, bah il est là. De toute façon, tout ça c'est le conseil des guides. Hein. Mais on a le cavalier de Pentacle. Le conseil des guides, parce que vous êtes dans une période où, forcément, quand on est en guérison, on a besoin de beaucoup de temps. Voilà, on ne peut pas se sortir du jour au lendemain d'une situation émotionnelle chaotique. Hein. Donc prenez le temps, vraiment. On sait tout ce qui se passe, on sait qu'il y a un schéma de pensée qui vous bloque actuellement. Et vraiment, le conseil de tout ça, c'est vraiment de prendre son temps avec ce cavalier de Pentacle. Tant que vous savez quel est votre objectif final, peu importe le temps que vous allez mettre à avancer, c'est pas grave. Il n'y a pas, si vous voulez, de durée définie. Vous voyez, parce que peut-être que vous mettez la pression. Il faut impérativement que je guérisse très très vite, etc. Avec cette roue de fortune inversée. Et je vous dis que non. Il n'y a pas de deadline à la guérison. Ça dépend comment vous avancez intérieurement. Vous voyez? Et je pense qu'intérieurement, il y a besoin de comprendre des choses. Il y a besoin de comprendre que si on veut se sortir d'une certaine situation, si on veut guérir, si on veut se transformer et retrouver la paix intérieure, il faut déjà savoir se pardonner, déjà dans un premier temps. Il faut savoir se pardonner, il faut savoir aussi se couper des choses qui sont négatives pour soi, des choses qui sont toxiques, qui ne vont pas nous aider à nous reconstruire. C'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre derrière vous. Et ensuite, ne pas avoir peur d'être seul et isolé un certain moment, parce que pour faire une introspection, on a besoin d'être seul et on a besoin de se recentrer. On n'a pas besoin que les autres nous distraient, on n'a pas besoin de tout ça. Mais par contre, vous verrez que quand vous serez dans cette période d'isolement, il y aura ensuite cette période de j'essaie de trouver des petits plaisirs personnels. Vous voyez ? J'essaie vraiment de trouver des petits plaisirs, mais des plaisirs simples, avec lesquels vous vous sentez vraiment en osmose. C'est des petits plaisirs avec lesquels vraiment vous vous sentez en osmose. Ça vous représente vous. Vous voyez? Ça vient pas de nulle part. Il n'y a pas d'influence d'autre part. Ça vient de vous. Et quand vous aurez... Parce que plaisir, pour moi, c'est aussi gratitude. Vous voyez? Donc, savoir aussi faire preuve ici de gratitude, reconnaître les choses qui nous font plaisir et reconnaître que ce sont vraiment des choses qui vous font plaisir. Donc oui, je fais preuve de gratitude et je remercie. Je remercie vraiment tout ce travail par lequel, en fait, je suis passée pour en arriver là, pour vraiment me retrouver. Parce que c'est en expérimentant des plaisirs de la vie qu'on finit par se connaître. Vous voyez? Et c'est aussi en expérimentant des choses difficiles dans la vie qu'on finit par se connaître. À savoir où sont vos barrières. Vous voyez? Quelles sont vos limites? Parce que quand on n'expérimente pas tout ça, eh bien, qui on est, en fait? Et tout le monde est différent, tout le monde a des sensibilités différentes, tout le monde aime différemment les choses, vous voyez? Donc, il y a besoin ici de savoir se comprendre. Et c'est de par les expériences de la vie qu'on finit par se comprendre. Et ici, on a la renommée. Donc, je vous en faisais des pataquès avec vos guides, mais c'est vraiment le cas. Je pense qu'au moment où vous aurez fait tout ce travail dont je vous ai parlé, ce sera vraiment The Big Renommée. Et en plus, on a le signe de Jupiter. Donc, il y aura peut-être un événement qui va vous surprendre aussi. Peut-être que vous allez vous surprendre de vous-même aussi. En tout cas, le changement, il va se voir. Vous n'aurez même pas besoin d'en parler. Ça se verra sur vous, le changement.
Oui, parce que c'est une grosse guérison pour vous. Ça, c'est une très très grosse guérison. Je vais demander, hop là, pour finir, le dernier conseil des guides ici. C'est pas facile parce qu'il y a tout ce côté où on déconstruit ce qu'on a construit, vous voyez, pour pouvoir vraiment cette fois-ci se construire dans son authenticité. Et la trompette, c'est la vérité. Donc, ouais, je pense que vous allez vous reconstruire dans votre vérité. Fini d'être manipulé et influencé par les autres. Vous êtes qui vous êtes en fait, hein, et vous êtes très bien. J'ai la carte 3 à 3, c'est la communication, hein, c'est aussi la communauté. Et j'avais déjà le 3 et une communauté ici. La famille, ça doit être important, je pense que ça peut être un bon soutien pour vous. Et là, on a l'esprit du tatou fixé de saines limites. Hop là, vous voyez les liens affectifs ici inversés. Donc, avec certaines personnes, hein, vraiment dans votre communauté, il faut savoir hein, poser des limites saines. Afin de ne... Peut-être votre famille, hein, qui sait. Hein, mais je vois plus votre famille comme du soutien. Ah, ok. Mais que ça reste uniquement que du soutien. Que les gens ne se permettent pas de vous dire quoi faire. Vous voyez? Donc oui, la famille, elle peut être présente, mais c'est à vous de décider hein, comment elle doit être présente pour vous. Alors, on a l'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Donc là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, très cher. Si vous avez envie de recréer ici un petit peu de stabilité dans votre vie, de reconstruction en fait des fondations de votre vie, là on vous demande vraiment qu'il va falloir être courageux, sortir de votre zone de confort. Hein, et arrêter de... arrêter ce schéma mental qui vous rend passif et qui vous bloque énergétiquement. Qui empêche les actions. C'est cette énergie du 8 d'épée qui vous empêche d'agir. J'ai le 29, la carte 29 avec... et là, j'ai mon chat, vous voyez, signification de... donc, on arrive à la fin du tirage, hein, mais également, hein, on est là pour purifier un petit peu les énergies. Alors, je pense que vous avez peut-être besoin de compagnie. Hein. Alors, ayez une vision d'ensemble. Donc, prenez du recul, hein, vraiment sur... prenez du recul hein, sur votre situation. Il y a besoin ici de prendre de la hauteur pour mieux observer cette situation. Mais quand on prend du recul et quand on prend de la hauteur, ça signifie qu'on essaie de voir concrètement ce qui se passe. Vous voyez, on essaie de voir les choses logiquement. Parce que 29 que je réduis à 11, 11 c'est le nombre maître, donc c'est le nombre maître du super communicant. Donc il y a peut-être besoin de... Vous savez ce qui pourrait être intéressant, parce que c'est quand même le conseil des guides hein, concernant votre manifestation, c'est de dire à haute voix ce qu'il s'est passé. Cette situation en fait hein, qui vous enferme dans cette énergie du 8 d'épée. Cette situation qui vous bloque, ou dans laquelle vous vous sentez piégé. Essayez vraiment, je pense hein, que ça peut être un bon exercice pour vous, parce que c'est comme ça que je le vois avec la girafe, c'est essayez de le dire à haute voix. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas besoin de le dire à qui que ce soit. Hein. Allez devant un miroir et parlez devant le miroir et expliquez cette situation à la personne, enfin à vous-même hein, qui vous trouvez dans le miroir. Et voyons comment cela sort. Vous vous rendrez compte peut-être que vous serez beaucoup plus objectif. Ah, j'ai... La petite souris avec le 4. Moi, j'adore cette carte de la petite souris. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le détail. Occupez-vous des petites choses. Parce que c'est vrai que quand on est en période de guérison et en période de transformation, on ne peut pas faire de grandes choses. Parce qu'on n'a pas l'énergie pour. Déjà, on est peut-être fatigué. Mais il faut s'occuper des petites choses. Et les petites choses, c'est les choses essentielles. Et on va revenir ici à la simplicité avec la carte des plaisirs. Donc... occupez-vous vraiment des petites choses, des toutes petites choses, des choses simples. Vous voyez, vous compliquez pas la tête. Non, non, non. On fait des choses qui ont l'air simples, faciles, essentielles. C'est comme s'il fallait faire les choses pratiques en allant droit au but. Vous voyez? Ça vous évitera de trop penser. Parce que quand on va tout de suite en action, eh bien, ça évite au corps de penser. Parce que l'action va primer. Vous voyez, on va se concentrer sur l'action. Donc voilà, c'est un petit peu vraiment moi ce que je ressens ici avec l'esprit de la souris. En plus, le truc qui est drôle, c'est que les souris, elles sont vives, je trouve. Donc je pense qu'il va falloir faire les choses sans trop penser. Vraiment être assez vif dans l'action.
Donc ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, parce que là je vous parle quand même des choses qui sont essentielles pour vous. Vous voyez? Je vous donne un exemple, parce que sinon j'ai l'impression que vous n'allez pas me comprendre, parce que le 4 c'est l'ordre, hein, c'est les fondations, donc ça va toucher vraiment votre ancrage déjà dans un premier temps. Donc c'est quoi l'ancrage? L'ancrage, hein, c'est tous les besoins naturels, hein, de l'homme. Donc on a besoin d'argent pour manger, on a besoin d'un logement, on a besoin, je sais pas, d'avoir des liens avec sa famille. Vous voyez, c'est ça, c'est savoir équilibrer, avoir une vie équilibrée, simplement. J'ai besoin de ma famille et du soutien de ma famille, d'aimer ma famille et que ma famille m'aime. J'ai besoin d'avoir des amis aussi, j'ai besoin d'avoir un toit, j'ai besoin de vêtements pour m'habiller et j'ai besoin de nourriture. Voilà, ça c'est les choses les plus simples. Mais vous savez quoi? C'est parfois le plus difficile à avoir. Donc, ici, il faut vraiment s'occuper des petites choses. Ce que vous pouvez faire tout de suite, faites-le. Il y a une facture à payer, on y va. Parce qu'on ne veut pas perdre son logement. Parce que c'est difficile de vivre à la rue. Il y en a tellement qui vivent dans la rue que on sait que c'est difficile d'avoir un logement. Donc après, ça peut être quoi comme exemple? Occupez-vous des petites choses. Ça peut être, bah voilà, j'ai plus rien dans le frigo. Et en plus, j'ai plus rien dans le frigo et j'ai plus rien à boire. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vais aller faire des courses. Mais ça ne veut pas dire que je vais dépenser 300 € pour faire des courses, non. Ça veut dire que je vais m'acheter le minimum. Je m'occupe des petites choses, surtout si vous êtes seul, vous voyez. Voilà, je prends suffisamment pour la semaine. Vous voyez? Donc voilà, ce genre de petites choses, donc j'espère que vous m'aurez compris parce que voilà vraiment tout le message que j'ai pour vous. Puis le numéro 3, et s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, bien sachez que vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes les cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir, mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.